à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale review sur les derniers magazines sur le cinéma ou sur le 7e art que j'ai acheté. Donc je me suis acheté 3 magazines différents, donc je vais vous faire un petit peu la review de chaque magazine. Je les ai achetés samedi, on est lundi, enfin lundi à l'heure où je tourne cette vidéo. Je les ai toujours pas vus, je me suis pas spoilé, sauf peut-être, allez, peut-être en regardant comme ça, vous savez, des fois tu prends le magazine, tu fais, ah merde, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, des fois tu ouvres le magazine, quand on a 3, bah des fois ça s'ouvre sans faire exprès, quoi, des fois tu as une micro-page, regarde, hop, oh j'ai vu un titre, regarde, bon, voilà. Mais hormis ça, je me suis pas du tout spoilé, alors c'est un nouveau format de vidéo. J'ai décidé chaque mois de m'acheter entre 3 et 6 magazines sur le cinéma. Tout dépend de mon budget, etc. Donc, chaque mois, vous aurez des reviews sur les magazines sur le cinéma, ou sur le 7e art, ou sur la pop culture que je me suis acheté. Et je vous ferai la review de chaque magazine. J'espère qu'en tout cas, ce nouveau format de vidéo vous plaira. C'est vrai qu'il y a de grands passionnés de cinéma, de cinéphiles, certes, de films, de séries, mais il y a aussi des passionnés de DVD, de Blu-ray, de 4K et de VHS, mais il y a aussi des passionnés de la presse écrite, donc les magazines cinéma en général, et du 7e art. Ça peut être aussi les magazines sur les séries, même s'il n'y en a pas beaucoup, hormis séries TV, j'en connais pas d'autres. Donc là, je me suis pris 3 magazines. Je vais d'abord vous les faire voir la couverture, quoi, les couves. La 7e obsession, numéro exclusif, grand dossier sur l'horreur au féminin. Donc là, on retrouve en tête de gondole, non, en couve, Coralie Farja, qui est l'héroïne de The Substance, à côté de Demi Moore. Donc elle, c'est la version jeune. D'ailleurs, j'ai fait une critique sur The Substance, via une vidéo réaction de la vidéo de Merej. Oui, c'est un peu, on se croit dans Inception en fait, mes vidéos. Donc j'ai fait une réaction sur la vidéo qu'il avait fait sur The Substance. Et moi, de mon côté, j'ai rajouté ma critique par-dessus. Donc ça fait réaction plus critique. Donc là, on retrouve Coralie Farja, qui est magnifique en couverture. Grand dossier, l'horreur au féminin. Donc là, c'était une obsession, c'est le numéro 55, 7,90 €. Je sais pas combien il coûte en temps normal, mais en tout cas, je connaissais pas ce magazine, je vous avouerai, hein, je vais pas vous dire des conneries. Numéro exclusif, 7,90 €. Donc, pour le premier, et derrière, c'est comme ça, c'est une petite pub pour une voiture, on s'en fout. Ensuite, j'ai pris Première, bon ça je connaissais déjà, je vous avouerai. C'est sur le film L'amour fou. Le nouveau film de Gilles Lelouch. Alors lui, quand il fait il réalise des films en ce moment, c'est des films coup de poing. Attendez, si je dis des conneries, si je dis qu'il a fait Bac Nord, est-ce que je dis des conneries ou pas? Je ne crois pas. Donc c'est sur L'amour ouf. Donc il est à 5,90 €. Donc c'est un magazine un peu plus générique, un peu plus connu, un peu plus mainstream quoi. Là on retrouve Emmanuel, comment réinventer un mythe érotique. Megalopolis, Lego Trip de Francis Ford Coppola, The Apprentice, Donald Trump, King of New York. Donc The Apprentice, je crois que c'est une biographie sur la jeunesse de Trump, mais j'en suis pas sûr. Donc, et Violence, Passion et Teen Spirit, Gilles Lelouch et son casting racontent ce film totalement fou. Et guest, Daisy Ridley, Sofiane Zermani, Luke Evans, Alain Guiraudy, Saoirse Ronan et Mela Bedia. Donc pour 5,90 €, et c'est marrant qu'il y a marqué un H, ça n'a pas l'air d'être un hors-série. Donc c'est octobre 2024, 2024, octobre 2024, lui c'est quoi lui, novembre et décembre 2024. Alors oui, je crois que Première, il y en a plusieurs, il y a plusieurs premières. Alors ne me demandez pas pourquoi, il y a des hors-séries, il y a la version normale, etc. J'ai pris la version octobre parce que la version novembre, genre, la couverture me bottait pas trop. Donc, des fois, dans les vidéos reviews sur les magazines de cinéma, des fois, il y aura 1 mois ou 2 mois de décalage. Tout dépend ce que j'achète dans le mois. Hein. Je vais pas me précipiter parce que c'est le dernier magazine en date, quoi. Si c'est là mon dernier et qu'il est encore en kiosque, eh ben, je l'achète quand même, quoi. Je m'en fous, quoi. De toute façon, il y a des magazines, des fois, qui sont sur 2 ou 3 mois.
Donc l'acheter le mois d'après ou le mois d'avant, on s'en fout un peu, quoi. Il y a des gens qui ça peut leur intéresser, ou même s'ils le retrouvent sur des magasins. Je sais qu'il y a des sites internet où vous pouvez acheter les anciens numéros. Donc ma vidéo sera toujours d'actualité à l'heure où elle sortira. Donc première, et derrière c'est une publicité pour le film Emmanuel. Et c'est octobre 2024. Ensuite, j'ai pris la version Man Movie, nouvelle formule. C'est une nouvelle formule avec en plus le DVD Danse macabre, un film d'Antonio Margheriti, oui, avec Barbara Stell. Donc c'est un film italien, si je dis pas de conneries. Une pépite au cinéma gothique italien, bah si c'est ça, Man Movie. Et il est sorti aussi en Blu-ray 4K, j'ai vu ça traîner sur YouTube. Donc là, on va s'ouvrir ça, on fera en même temps un petit unboxing. Et derrière, il y a la pub du Steelbook du Blu-ray plus Blu-ray 4K avec le Steelbook de Borderland. Comme quoi, le physique, ça y est toujours, quoi. Il y a toujours des supports physiques, ça existe toujours en 2024. Et oui, il y en a qui vont être surpris. Est-ce que je suis content? C'est que bon, c'est 14,99, numéro 387. Mais je vais essayer de m'acheter le plus possible de DVD comme ça. Alors il y avait aussi le crocodile de la mort, je sais pas quoi, il y en a un avec un crocodile. Ouais, et le mettre à 5 balles de plus, alors 14,99, je veux bien mettre ce prix-là. Mais pourquoi il est à 19,99? Là, franchement, le prix n'est pas mérité. Je sais pas pourquoi il y en a un à 15 €, l'autre à 20 €, alors que c'est exactement le même magazine. Je sais pas pourquoi l'autre il a 20 balles. Là, faut pas pousser non plus. Hein. Donc j'ai acheté celui-là. Danse macabre, Barbara Steele. Donc on va s'unboxer tout ça. J'ai envie de commencer par le Man Movie, tiens. Puisque je suis plus fan d'horreur qu'autre chose. Donc je vais déballer le magazine. C'est une review, c'est un unboxing. Désolé pour le bruit. Tac. Donc. Hop. Hop. Ça, on s'en fout. Donc le Blu-ray, il est comme ça. Donc c'est les Blu-ray, vous savez, pas très épais là, les Blu-ray. Ça porte un nom, mais je sais plus. C'est les Blu-ray fins là. Donc à l'arrière, ça c'est comme ça. Donc oui. En plus, c'est un film en noir et blanc. Je suis pas fanatique des films noir et blanc, mais bon, à voir. Donc première page, ça se déroule comme ça. Hein, je vais pas vous lire tout le. C'est à vous de le lire aussi. Hein, je vais pas tout vous spoiler non plus. Happy Birthday Godzilla. Dossier interdire aux moins de 18 ans. Interdire aux moins de 18 ans. Timo Giajanto. 37 L'ombre et la proie. Hérétique. L'art de la mise en scène selon John Mark Tierman. On va apprendre plein de choses. Alors je suis pas là pour vous divulgacher les magazines. Non, c'est pour vous donner envie de les acheter. Donc nous avons déjà une petite publicité pour la sortie. Il ressort The Grudge, Kero et l'autre, je sais pas ce que c'est l'autre. Et Cure. Donc il ressort 3 anciens films. Donc là voilà. Tac. Bon, je vais pas plus l'ouvrir parce que sinon je vais abîmer la couverture. Édito, bon c'est pas intéressant. Là nous avons Godzilla Mini Swan qui est excellent. Bon moi j'ai bien aimé le dernier Godzilla, la version américaine aussi. Je trouve qu'il était assez jouissif aussi. Donc le Godzilla Minus One qui sort en Blu-ray d'ailleurs, il sort en Blu-ray, oui, il sort en Blu-ray, en édition collector 4K Blu-ray en 4K plus Blu-ray. Bon, il y a plusieurs éditions quoi, je vais pas tous vous les faire. Et il y a encore le DVD. Et oui, il y a encore des DVD en 2024.
Eh oui, vous savez que c'est une plus grande part de marché que les Blu-ray, encore en 2024. Eh oui. Après, vous avez Vod Bordello. C'est le film The Franchise. Bon. Tac. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc je connais pas. Bon, on va passer parce que je connais pas du tout. Ils ont parlé de Loup-garou sur Netflix. Ah, vous savez, le film avec Franck Dubosc. Ah, c'est bien parce que The Man Movie, dès que c'est un film de genre, il parle un peu de tout. Là, je suis content. Là, j'aime bien. On respecte le cinéma français. Je suis très content qu'ils en parlent. Moi, là, bon plan. C'est la première fois de ma vie que j'achète un Man Movies. Ouais, il y a plusieurs... Ouais, il parle de plusieurs films. Là, il parle même d'animé aussi. Ça va être un animé de genre. Lon Sloan, l'intégrale stellaire. Hop, donc il y a une petite publicité pour un livre aux éditions Glénat. Le Comte de Monte Cristo. Ouais, il parle vraiment un peu de tout parce que je vois pas trop le rapport avec le cinéma de genre. C'est le Comte de Monte Cristo, mais bon, ils en parlent, c'est bien. Il parle de Cadolac, un film sur Max. Cadolac, je crois qu'il est déjà aussi en streaming sur Internet. Il parle vraiment de tout. Moi, j'apprécie. La Bête aveugle, un film japonais de 1969. C'est bien parce que je vais découvrir plein de films, quoi. Cinéphage. Ah bah Cinéphage, c'est le nom d'un youtubeur. Alors, avis chiffré. Alors là, vous avez toutes les moyennes de l'édito, donc de l'équipe éditoriale du magazine. Donc vous avez Beetlejuice, L'ombre et la proie, Hérétique, Motherland, Smile 2. Ah bah attends, il y en a, il a mis 4 sur 5, l'autre il a mis 0 sur 5. The Shadow Strait, The Substance. Oh, les avis. Oh là 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 là. Oh putain, il y a... Terrifier 3. Ils sont... Ah bon, il y en a qui a dit c'est un chef-d'œuvre, mais bon, le mec il extrapole. Il y en a toujours qui extrapolent dans les journalistes. Beetlejuice, il y en a un qui a mis 1 sur 6, l'autre 1 sur 6, 1 sur 6, 4 sur 6. Burton retrouve son caractère de sale gosse, ce qui n'est pas si mal, c'est vrai. Moi je le trouve qu'il va beaucoup plus loin, l'univers est beaucoup plus étendu et mieux exploité par rapport au tout premier. Je trouve qu'ils exploitent son propre univers, mais d'une façon beaucoup plus généreux. Pour moi, son univers, il s'étend d'une façon très généreuse pour le spectateur. J'admire vraiment d'avoir fait un Beetlejuice encore meilleur, en abordant plus les thématiques et tout l'univers autour de... vous savez, quand ils sont dans le monde des morts, là, ils ont poussé l'univers à fond. Voilà, ils ont surpassé le premier. Beetlejuice 0, je me demande comment ils vont appeler le troisième opus, une idée. Ouais, bon, ça c'est le mec qui a pas d'argument, quoi. Cette impression assez glauque que Tim Burton joue avec son propre cadavre. Et franchement, je les trouve durs parce que je trouve que l'univers il est meilleur que le premier. Ils l'ont peut-être, allez, c'est peut-être répétitif par rapport au premier, mais ils en ont fait quelque chose, ils l'ont sublimé, quoi. Et l'autre qui a mis 4, Burton retrouve son caractère de sale gosse, ce qui n'est pas si mal, mais je l'ai déjà lu. Smile 2, alors il y en a 3 qui ont mis 4 sur 6, l'autre il a mis 0. De toute façon, les suites, c'est toujours nul, sauf celle du grand patron. Qu'est-ce qui parle du grand patron, je ne sais pas. The Substance, alors, il y en a qui a mis 3. Non, il y en a qui a mis 0. Je n'achète pas ce genre d'esbrouf. Bon, c'est des critiques un petit peu à chaud, quoi. Hein. Il y en a qui a mis 0,5. Roger Moore n'a beau jouer qu'à moitié dans le film, il est très bien. Roger Moore? Il y a Roger Moore dans le film? Roger Moore? Bon, je sais pas. Terrifier 3, il y en a, ils ont mis entre 6. Le meilleur film de clown depuis Le Comte de Monte Cristo. Oh, c'est des trolls, c'est des journalistes trolls, c'est pas possible. Film de clown depuis Le Comte de Monte Cristo. J'adore les... Alors, 0, l'engouement autour de cette franchise Z, débile, laide et mal jouée, dépasse l'entendement. Bon. Et là, vous avez de la pub pour Shadows. Donc, c'est Devil.
Bon, j'ai dû cutter parce que j'ai enlevé mon pull et je devais faire de la place sur mon portable aussi. Enfin bref, revenons à nos moutons. Ensuite, je continue ma review sur le magazine Mad Movie. Là, donc c'est Cinéphage. Dédicace à toi, le youtubeur cinéma qui fait des vidéos sur le cinéma. Là, il parle de 37 l'ombre et la proie. Arthur Mollard, réalisateur et scénariste. Smile 2, putain, ça m'a jamais motivé ce truc. J'ai regardé la bande-annonce, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Les mecs qui rient comme ça, je trouve ça me donne vraiment pas envie, quoi. Apparemment, le 2 est meilleur que le premier. Bon, ça reste à voir. Venom, The Last Dance. Ouais, alors il parle pas que des films de genre, hein, parce que les films de super-héros, c'est pas vraiment des films de genre. Hein. Transformers, le commencement. Mais c'est la version animée. Juré numéro 2, Les Tempêtes. Bon, il parle vraiment un peu de tout, quoi. Il n'y a pas que du film de genre, quoi. Parce que Juré numéro 2, je vois pas trop le rapport avec le film de genre. Hérétique, Scott Beck et Brian Wood. Une femme en jeu. Soudain, Anna Kendrick. Animal. Saveur taurine. Saveur taurine. Saveur Red Bull. Alors ensuite, CTRL VTN Jigra. Automne indien. Ouais, il y a un film indien qui sort, là. Sorti le 10 octobre 2024. Donc, 2024, oui, c'est ça. Alors, je sais pas s'il sort en DVD ou au cinéma, je sais pas du tout. Godzilla, 70 ans de règne. Ah, voilà. C'est le sujet principal du Mad Movies. En 1954, le 3 novembre, est sorti le premier Godzilla, aux États-Unis, je suppose. Aux États-Unis ou au Japon, je sais pas, c'est pas précisé. Godzilla, Best of Godzilla, 1954, d'Ichiro Honda. Je préfère Ishido Peugeot. Ok. Invasion Planète X. Ensuite, il y a eu Godzilla contre Hedorah. Godzilla vs Violent. Godzilla vs Destoroyah. Godzilla Final War en 2004. Shin Godzilla en 2016. Godzilla Minus One en 2023. Alors, il parle que des versions japonaises. Et je trouve ça discriminant pour les Godzilla américains. Qui s'en sortent plutôt pas mal, quoi. Entre le Godzilla d'Emmerich, la nouvelle saga là, de Godzilla que je trouve qui est vraiment assez jouissif et assez spectaculaire dans la façon de montrer les monstres et tout. Surtout dans les Skull Island, là, dans le premier, l'échelle de plan au niveau du gigantisme des monstres, je trouve que c'est plutôt réussi, même si les derniers épisodes, ça laisse un peu à désirer sur ce point-là, mais c'est toujours aussi jouissif. Le dernier en date, qui est sorti là cette année, là, il avait un côté très Jurassic Park, où les humains, voilà, ils servaient à rien. C'était limite un documentaire sur les monstres, quoi, sur les kaiju. J'ai trouvé ça majestueux. Bon, bah là, ils font voir un petit peu les différents... Ouais, il y a eu plein. Il y a eu Godzilla 4, Opération Jet Jaguar qui est sorti en 2023. Il y a même les Fest Godzilla, je sais pas si vous connaissez. Je regrette qu'ils ne parlent pas des versions américaines, pour que ce soit plus complet. Je suis un peu déçu. Donc là, il y a différentes images des différents Godzilla. Godzilla détruit sa prison polaire en Antarctique. Il y a différentes images sur Godzilla. Ensuite, bon, bah, différentes images sur Godzilla. Donc, je l'ai acheté 14,99 avec le DVD, mais sans le DVD, je ne sais pas le prix. Je ne me rappelle plus. Ah, Biaise-moi, interdire au moins de 18 ans. Ah, le Terrifier 3, là, vous savez, qui est passé à 18 ans. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait marrer en parlant du CNC, des limites d'âge. Alors, Terrifier 3, ils l'ont mis au moins de 18 ans. Bon, je l'ai pas vu, je peux pas juger. Par contre, The Substance, qu'est-ce qu'ils leur ont pris de mettre ce film interdit au moins de 12 ans avec avertissement? À quel moment tu vas faire voir à un gosse de 12 ans ce film? Non mais, à quel moment? Et ce qui est marrant, c'est que Titan, de Julia Ducournau, oui c'est Julia Ducournau, oui c'est ça, je crois que c'est ça, putain c'est ça, oui je crois que c'est ça, était interdit au moins de 16 ans. Personnellement, à choisir, vu qu'ils mettent interdit au moins de 12 ans des films comme ce Substance, je peux aussi le faire à ma façon. Personnellement, ça me choquerait moins qu'un gamin de 12 ans. Regarde,
Titan qui regarde The Substance. Personnellement, je trouve que Titan est moins choquant que The Substance. À choisir, ça me choquerait moins qu'il soit interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Ça me dérangerait moins qu'il soit moins de 12, Titan. Même si c'est pas du tout de son âge, mais à choisir, vu qu'ils sont capables de mettre moins de 12 ans pour un film comme The Substance, j'ai le droit de le faire j'ai le droit de faire à ma façon aussi, quoi. Enfin bref. Donc là, on voit Terrifier 3, là, le personnage du troisième opus. Donc, les mauvais contes font les mauvais amis, les mauvais avis. Contes immoraux pour l'instruction de la jeunesse. Bon, j'espère. C'est dommage, l'interdiction moins de 18 ans, telle qu'établie en 2017, doit être motivée par des scènes de sexe ou de grande violence de nature à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser. Voilà. Ils ont fait un truc, ils ont un peu changé un petit peu tout ça en 2017. Je sais pas si c'est mieux, je sais pas si c'est moins bien. Sur cette double page de gauche à droite, Bernetta de Paul Verhoeven, Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity, et Saut 3 de Darren Lynn Bousman. Attention, certaines images peuvent choquer. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. C'est assez graphique quand même. Les sauts, c'est assez graphique quand même. Bon, je croyais qu'ils allaient nous dire quelques films, quoi. L'interdiction moins de 18 ans supprimée en 1990 pour les films non pornographiques revient en 2001 de manière à offrir un visa assorti avec une interdiction aux mineurs, quoi. À Baise-moi, l'interdiction aux moins de 18 ans est révisée en 2003 et connaît sa dernière refonte en 2017. Après quelques années d'activité particulièrement intense pour l'association Promouvoir, au cœur de la bataille, la vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, le diptyque nymphomaniaque de Laure von Trier, Bang Gang, une histoire d'amour moderne, ça je ne m'en rappelais plus, l'œuvre de Gaspard Noé, Les 8 salopards de Quentin Tarantino, le rapport d'activité de 2015 aborde tous ces cas et trahit une exaspération mal contenue pour le procédurier André Bonnet. Ouais, André Bonnet, c'était l'autre enculé d'association Promouvoir. C'était merde, même si c'est peut-être un blasphémateur ce que je veux dire, mais c'était un vrai con. Vraiment, c'est pas la solution de... Non, il était juste là pour faire chier, quoi. Il y a eu, voilà, ce risque existe, nanana. Bon, il y a eu Saut 3, Terrifier 3, enfin bon. C'est dommage qu'ils n'ont pas plus approfondi les films, ils en ont fait voir quelques-uns, ils auraient pu les mettre dans l'ordre, quoi. Bon, enfin bref. Le feu de l'action, bon, il y a tout un article sur l'interdiction moins de 18 ans, ça peut être passionnant, mais je vais pas vous le lire. Le feu de l'action, l'art de la mise en scène selon John McTiernan, Medicine Man, le sorcier de l'océan vert. Ah, je connais pas. Ah, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. À la poursuite d'Octobre Rouge. Donc, on dirait une BD comme ça. Le 13e guerrier, Predator, voilà, il y a différents films, anciens films, et ça c'est toujours du réalisateur. Oui, c'est ça. C'est toujours par le même réalisateur. Piège de cristal, Last Action Hero. J'arrive jamais à le prononcer celui-là. Enfin bref, Tir à l'aveugle, nanana, même avec Predator. Je crois qu'il a joué dans Predator aussi. Enfin, il a réalisé Predator. Une journée en enfer. Enfin bref, il y a plusieurs. Là, c'est Tobe Hooper. Il y a un spécial Tobe Hooper. Timo Tiagianito. Bon, je connais pas du tout. Ensuite, on a plein de choses. Hein. L'ombre rebelle. Bon, je vais vous passer certains trucs. Hein. On s'en fout un peu. Silent Hill 1. Il y a Silent Hill 2 qui sort en jeu vidéo. Donc, il sort quand d'ailleurs, Silent Hill? Et pourquoi il parle de Silent 2? Je comprends pas là. Ah non, c'est Until Dawn, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a Until Dawn qui ressort sur PS3. Et Silent Hill 2 qui ressort sur PS5. Et il y a Dead Rising qui sort sur Xbox. Donc voilà, bon. Ça c'est bien les consoles Legend, toi. Ils font que de l'ancien avec ils font que du nouveau avec de l'ancien, quoi. Le DVD MAD du mois, Danse Macabre. Hop. Donc là, vous pouvez l'avoir, vous pouvez ne pas l'avoir. Loup-garou, Fricks, Vampire, Momie, tout sur...
Hop, c'est quoi ça? Retrouver tous les monstres de légende dans un hors-série best-of plein de poils, d'écailles et de plumes. FEF 2024, Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Donc Strasbourg, c'est le festival, c'est pas pareil que le festival de Gérard Armé, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Strasbourg, c'est Gérard. Ah non, non, c'est pas pareil, c'est un autre. Non, non, c'est pas pareil, je dis des conneries. Court-métrage 2024. Donc là, il y a un festival du court-métrage 2024. Donc là, bon, vous pouvez vous abonner aussi au magazine. Voilà, à voir. 1 an pour 11 numéros de Mad Movies plus DVD au prix de 149 €. Alors, il n'y a que 11 numéros. Alors ça, me demandez pas pourquoi. Pourquoi il n'y en a que 11 au lieu de 12, j'en sais rien. Peut-être que le dernier mot, ils en font pas. Lord Cumberland, les fils de l'ombre. Ah, il reparle des fils de l'ombre, tiens. Voilà. Une petite BD, le 7e continent. Michael Haneke. Alors, je sais pas trop ce que c'est que ces BD, je connais pas du tout. Là, vous avez Shop Mad Movie, complétez vos collections. Et ensuite, Mad Movie Scream 3, le retour, cœur avec les doigts. Et là, vous avez Poltergeist sur Insomnia. Insomnia, je connais pas du tout cette chaîne, ça va être une nouvelle chaîne de VOD, quoi. Donc, bah voilà, le Mad Movie de ce mois-ci, de novembre 2024. Je vais vous faire voir maintenant le film, non, le magazine Première, avec L'amour fou en couverture, l'amour ouf. Donc là, vous avez un petit prospectus pour vous abonner à Première. C'était une grande première pour moi. AB1, bon, il y a une pub pour AB1, ça commence mal. Ah oui, il y a plein de séries, ouais, d'accord. Il y a Doctor House, il y a... Putain, elle est vachement mignonne, elle... Je sais plus dans quelle série, c'est pas dans... Oh, je sais plus. Une série des années 90. Alors là, c'est le sommaire. Et qu'est-ce qui rime avec sommaire? Non, je le dirai pas. Festival Lumière, il y a un festival. Ensuite, un truc sur George Clooney, The Devil Bat. Donc, au cinéma. C'est quoi qui sort, lui? Le 2 octobre. Ah ouais, parce que ça décale un peu. Mais c'est pas grave, c'est un peu toujours d'actualité. La Nouvelle Emmanuel. Putain, la gueule de la Nouvelle Emmanuel, quoi. Sérieux, quoi. C'est plus l'Emmanuel des années... Ah, ça s'est wokisé, hein. Beetlejuice, vous avez un magnifique coffret Blu-ray, nanani, Steelbook et mon cul sur la commode. Bon, bah là, il y a différentes choses. Héron, Petit Patapon. La mort leur va si bien. Anten Sandman. Hollywood, sait-il encore fabriquer des films? Article intéressant. Ah, c'est pour ça que Megamax, il s'inspire beaucoup de sujets sur les magazines. Je me rends compte maintenant. Comment fait-on pour perdre et retrouver un film? J'ai pas compris la question. Tiens, un nouveau film de Marcel Pagnol, bientôt sur vos écrans. Ces derniers mois, on a vu plusieurs Graal cinématographiques réapparaître soudainement, dans des hangars poussiéreux, des salles de vente ou via des alertes eBay. Vous ne pouvez pas faire un peu attention à vos affaires? Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, ils réussissent à retrouver des films, quoi. Donc, il y a un article là-dessus, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant, quoi. Mela Bédia, récemment, quelqu'un a demandé à Ramsey s'il était le frère de Mela Média. Il était vert. Anora, un film de Dijon. Non, je rigole. Anora, film de Dijon. Bambino, donc il a l'air très beau, ce film. Redécouvrez la légende comme vous ne l'avez jamais vu. Bambi. Je sais pas si c'est un documentaire ou si c'est un live action, je sais pas du tout. Je sais plus. Ensuite, il y a... bon, c'est pas très intéressant, ça. On va passer. Un article sur Colin Farrell. La somme de toutes ses peurs. Donc, il y a des vieux films, etc. Daisy Ridley, l'amour vraiment complètement ouf, avec Prince. Interro-supplice, interro-surpris. Oh, les jeux de mots. J'adore. Ensuite. L'amour film ouf, Guedin.
L'amour fou, ouf, Godard. Ah, ils ont de l'humour hein, dans les magazines. Film de Lelouch, évidemment. Un grand metteur en scène. Sweet Dream. Ah, Sweet Dream. Ah. Avec Adèle et Exarchopoulos. Ah, le charme opère, comme on dit chez nous. Avec il y a Alain Chabat et tout. C'est l'amour ouf. Ah, bah c'est l'amour ouf, attends. Je sais pas de conneries, là. Ah non. Attends, je suis perdu, moi. Attends. C'est la suite? Oui, c'est bon, c'est l'amour. Ouais, c'est ça. Putain, il y a des fois, ouais, ok, c'est bon. Ensuite, Sofiane Sermani, acteur plus que tout. Bon. Ok. Lou Lampro, les appâts de loup. Putain, elle ressemble à... Ah, comment elle s'appelle, celle qui se joue dans la bicyclette bleue Ah, je sais plus. Merde. Ah, je sais plus. Qui joue dans la bicyclette bleue. Laetitia Casta. Anaïd Rosam, avancée masquée. Moi, je ne connais pas cette jeune actrice ou metteur en scène, je ne sais pas. Francis Megalopolis, un autoportrait de Coppola. Alors, ce film, je m'en bats les couilles, mais littéralement, je m'en fous, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Vraiment. Non, mais des fois, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Hein. C'est pas parce que c'est culte, que c'est classique, que je vais pas dire que ça m'intéresse pas. Hein. Le bon Dieu sans concession. Sans confession, plutôt, non. Rencontre spirituelle avec Alain Guiraudy. Je ne vais pas faire du Bresson non plus, sans fioriture et sans me marrer. Du Bresson, c'est pas plutôt du Besson? Dites-moi dans les commentaires si c'est Besson ou Bresson. C'est Luc Besson, je crois qu'il parle de lui. Donald Trump, King of New York, le portrait d'une ville et d'un apprenti président. Ensuite, Trump voulait pénétrer New York, mais en réalité, il en avait peur. Ouais, bah depuis, il a été élu. Trump détruit tout ce qu'il touche, James Gray. Imaginez une nouvelle Emmanuel, bon ça je vais passer vite fait. À mon avis, allez voir plutôt les anciens Emmanuel, ça sera plus constructif. On passe, ouais, parce que ça va walkiser tout le bordel. Sawar the Roman. Ah, je la connais, c'est elle qui joue dans... Ah, je la connais. Lovely Bones, ouais, reviens-moi, voilà. Elle fait pas mal de... Lady Bird, Brooklyn, Lost River. Vous savez que Lost River, je sais pas détester. Oui, c'est pas du tout mon genre de cinéma. The Grand Budapest Hotel. Ah ouais, elle joue aussi. Mais je crois qu'elle joue un petit rôle, par contre, je crois. Ouais, mais elle joue un petit rôle, je crois. Il me semble, attention, vous pouvez me taper sur les doigts, mais il me semble. La peur a changé de camp. Bon, on va passer vite fait, on s'en fout un peu. Ah, attends, on s'en fout. Ah, non, on s'en fout pas. Le Silence des Agneaux, j'ai découvert ce film pour Halloween. Enfin, pour le mois Halloween, donc le mois d'octobre. Ah non, on s'en fout pas. Ah, il y a un article intéressant, là. Ah, il est très bien. Ah, la peur a changé. Ah oui, j'avais pas calculé que c'était avec Jack Nicholson. Non, c'est pas Jack Nicholson. Si, c'est Jack Nicholson. Putain, je m'y perds avec les noms. Anthony Hopkins, pardon, excusez-moi de mon erreur, je confondais avec l'autre. Anthony Hopkins, pardon, excusez-moi, ça m'arrive de faire des erreurs. Je confonds les noms des fois. Désolé, bon. Ensuite, en salle, Le cœur qui bat, Nam. Nem, non, Nam. Emmanuel, oh, ils me font chier Emmanuel, là. Mégalopolis, L'heureux élu, After. Ah, ils mettent même des petites comédies françaises. Ok, là j'apprécie le geste. Vive mourir honnête, Motherland. Les belles créatures, danser sur un volcan, La Damée, Drone. Quand vient l'automne, Riverboom, Weekend ATP. The Outrain, la sirène à barbe. Sirène à barbe, ça fut quoi inventer. Sur la terre comme au ciel, Nikki, Lee Miller, Maya, donne-moi un titre. C'est de la merde. Non, je rigole, je respecte ce film. The Appendice. Ah bah ça, The Appendice, c'est le truc avec Donald Trump. Croquette, le chat merveilleux, ouais, bon. Le robot sauvage, on a entendu beaucoup parler. Bon voilà, c'est des petits, vous savez, c'est des petites critiques. Tac, Bambi, Crossing Istanbul, ouais, enfin, il parle un peu de tout. Donc, Belle Rige, ces trois films. Ah non, c'est sur Netflix, ah, d'accord, ok, Wolf. Ah, vous savez, et Wolf, je l'ai vu avec Brad Pitt et George Clooney. Petit film très sympathique, duo vraiment très sympa. L'histoire est vraiment plutôt cool. Il y a un petit mystère autour de l'ado qui est plutôt pas mal.
Il y a la fin, c'est un petit peu, on va dire, alambiqué au niveau de la compréhension, au niveau... ils ont voulu un petit peu complexifier certaines choses un petit peu injustement. Ils ont un peu complexifié un petit peu l'enquête et tout, un petit peu... C'était un petit peu trop... ça s'est un peu trop complexifié. J'ai un petit peu... J'étais un peu déçu sur ce côté-là, mais le duo fonctionne bien. Là, ils mettent aucune étoile, mais bon... C'est les critiques en même temps, hein. Faut pas chercher midi à 14h. Mais Wolf, je vous le recommande, il est plutôt pas mal. C'est pas le film du siècle. La fin, il y a des moments un petit peu... Bon... Ils ont un peu complexifié le tout. Pendant un moment, j'étais un peu perdu. Mais bon. The Penguin. Bon. Ah ouais, c'est le truc de Batman, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et puis là, il y a tous les DVD. 10 DVD du film Maria. Ah ouais, à gagner, d'accord, il y a des films à gagner. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, c'est pas grave, on est là pour faire la review. Et là, je vais vous parler de la... Eh ben, je vais faire un cut maintenant. Bon, je poursuis après ce cut. The Substance, la 7ème obsession, qui est le 55e épisode, enfin épisode magazine qui sort, je crois qu'il est sorti à partir de 2015. C'est grand dossier sur l'horreur au féminin. Et je trouve que les meufs, les metteuses en scène, oui, j'ai envie d'être wack pour une fois. Les metteuses en scène, parce que j'ai envie d'être wack pour une fois. Je trouve qu'elles s'en sortent plutôt pas mal. Les meufs en ce moment, là, au niveau des réalisations, je trouve qu'elles s'en sortent plutôt pas mal. Donc Coralie Farja, donc The Substance, très bon film d'ailleurs. J'en ai fait une critique, comme je vous ai dit. La couverture est magnifique avec le sang là, ça symbolise bien tout le film, quoi. Et derrière, c'est une bagnole, on s'en tape les couilles. 7,90. Donc, comme je vous ai dit, je vais pas en acheter des millions. Hein. Alors là, c'est une pub, on en a rien à foutre. Diamant brut. Ah, c'est peut-être un magazine féministe, je ne sais pas. Diamant brut. Donc là, c'est donc là, hop, Diamant brut. Donc là, il parle même de Carrie. Ah ouais, Carrie, ça fait mal aux dents. Ça fait mal aux dents. Donc Carrie, excellent. D'ailleurs, très bon film. D'ailleurs, ça se voit quand ils sont neufs. Enfin bref. Là, une petite pub pour le nouveau Nosferatu qui sort en mois de décembre. Est-ce que vous voyez? Ouais. Bon. Éditorial, je vais pas vous le lire, j'ai un peu la flemme. For My Best Family. Bon, je sais pas ce que c'est. Ah, les notes de l'éditorial, donc les journalistes qui ont noté ce film, les critiques qui ont noté les films. Oh putain, j'ai failli faire tomber le magazine, là, ça m'aurait énervé, là. Alors, Anora dans l'ensemble, il y en a qui l'ont pas vu, il y en a qui ont mis entre 2 et 4 étoiles. The Substance, une étoile, 4 étoiles, je crois que ça va jusqu'à 4, hein, je crois. Il y en a 3 qui n'ont pas aimé. Grand Tour, je connais pas. Diamant brut, le plus précieux des marchandises. Nosferatu. Ah, il y en a qui l'ont... Il est sorti quand, celui-là? Attendez. Ah, oui, d'accord, ok. Ah, c'est qu'ils mettent des anciens... Ah, d'accord, ils mettent des films récents, ils mettent des patrimoines, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, j'aime bien le concept. Carrie au bal du diable. Bon, ils ont mis quasiment entre 3 et 4 étoiles. Massacre à la tronçonneuse. Moi, j'ai pas aimé... J'ai détesté ce film. Entre 3 et 4 étoiles, les goûts et les couleurs. Le silence des agneaux, entre 2 et 4 étoiles. T'es dur celui qui a mis 2. Titanic, entre 2 et 4 étoiles. Mais est-ce que La 7ème obsession, c'est un film... Enfin, c'est un magazine sur l'horreur, sur le cinéma de genre, ou pas du tout? Ou c'est juste un spécial horreur cette fois-ci? Vous me le direz dans les commentaires si c'est un magazine habituellement sur l'horreur ou pas, je ne sais pas. Nosferatu, Ah bah putain, il y en a qui ont mis... Ah ouais, d'accord, il peut même avoir 0 étoile, d'accord. Omission, ça veut dire qu'ils l'ont pas vu, je crois que c'est ça, hein. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Attendez, j'ai pas de conneries. Ah, je sais plus. Omission. Sans façon, mollasson, effusion, oh. Putain. Ouais, enfin bref. Titanic, bon, ils ont mis... Putain, par contre, il y en a qui ont mis que 2 étoiles. Enfin, 2 cœurs. Elvira. Alors là, franchement, Elvira, entre 1 et 2 étoiles. Franchement, c'est quoi ces journalistes à 2 balles, quoi? Non, je rigole, j'insulte pas. C'est le goût de chacun, mais Elvira, franchement, là, vous faites fort, les gars. Hein. Et les filles. Première page. India Air. Ah, je l'aime bien, elle. C'est une actrice que j'affectionne particulièrement. Ouais.
C'est vraiment une actrice que j'affectionne particulièrement. Là, il y a un 4K qui ressort sur Terminator. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle a fait comme film Trois amis. Oh, ils mettent même pas. Ça m'énerve qu'ils mettent pas le nom des films. Ensuite, Late Night What the Devil. Je sais pas trop ce que c'est ça. Je sais pas. Aucune... Ah, il y a plein de films des années 80 qui sont en Blu-ray. Rue Barbare, Un étrange affaire. Pour 100 briques, t'as plus rien. Ah putain, il ressort. Ah ouais. Pour 100 briques, t'as plus rien. Attendez, non, c'est ça. Non, je confonds avec un autre film. Pardon, excusez-moi. Donc là, il y a différents Blu-ray qui sortent des années 80. L'horreur au féminin, Activator. Et ça va être culte. Ça va devenir culte avec le temps, là, l'espèce de fiole qu'il y a dans The Substance, ça va devenir culte. Ça va être un objet qui va se vendre. Il va y avoir des goodies autour de ce truc, à mon avis. L'horreur au féminin, je trouve que c'est plutôt bien fait avec Mia Goth et tout, là, de X, Pearl et Maxine. Mais je m'intéresse de plus en plus à l'horreur, mon c'est un truc de fou. The Substance. Là, il parle de The Substance, évidemment, hein, évidemment. D'ailleurs, j'en ai fait une critique. Coralie Farja. Ah non, voilà, je disais Ducournau. Il y a Ducournau et Coralie Farja. Elle avait fait aussi le film Revenge. J'ai peut-être mélangé les deux actrices tout à l'heure, je suis désolé. Mais bon, moi, c'est en improvisation hein, totale. Donc là, il y a différentes images du film. N'empêche, il y a du cul dans ce film. Non, alors, il y a du cul. Attention, j'ai bien compris le message du film. L'hypersexualisation des femmes. J'ai bien compris, mais on peut rigoler aussi. Hein. C'est pas parce que j'ai compris le film que je peux pas rire non plus. Hein. Nosferatu. Pour le cul. Robert. Ah ouais, moi c'est sans filtre. Ah moi c'est sans filtre. Hein. Je vais peut-être le rajouter dans le. Là c'est. Attendez, j'en suis où moi? Robert Fadger. Donc ça va être un metteur en scène. Ça y est, on est déjà. Putain, mais il a pas duré longtemps le. Attendez, je parle, mais. Attendez. Ah, il y a. Ouais, il y a pas grand chose sur. Ouais, il y a 3 pages, il y a Coralie. Ah, d'accord, ok. Je croyais que. Ah, ouais, d'accord, donc en fait, je croyais qu'on allait voir d'autres. Je croyais qu'ils allaient parler de Julia Ducournau. Non, même pas. Oh, je suis un peu déçu là, franchement, l'article il est un peu vide. Hein. Nosferatu, comme je vous dis, Robert Egler. Ensuite, Enerskull, donc un au cinéma le 25 décembre. Qu'est-il arrivé à Baby John de 62? Je sais pas ce que c'est ça. C'est un film d'horreur ça. Ah mais je crois que c'est peut-être plutôt sur le cinéma horrible. Oh, putain il y a des poupées et tout. Oh là il a l'air horrible. Domestic Horror. Ah c'est beaucoup sur le cinéma horrifique hein. Ah putain il parle de Vivarium. Ah oui. Oh je le regarde cet article. Domestic Horror. Avaler des aiguilles, se transformer en chienne, manger de la chair humaine. Bienvenue dans l'horreur domestique. Un genre où la vie quotidienne de la ménagère américaine n'est pas du tout de repos. Oh cet article de ouf. Oh cet article de malade. Vivarium. Je l'ai revu pour Halloween. Pour le mois Halloween, il est extraordinaire. Ah ouais, il y a Evil Dead avec la mère et tout. Ah oui. Ah, le Mother. Ah oui, j'adore l'horreur Domestic Horror. Ouais, c'est vraiment un style que vraiment j'apprécie. La Scandaleuse, Ne vous retournez pas. Black Christmas, Carioca Pirada, Massacre à la tronçonneuse de 74. Attendez, mais on en est où là, l'article? Attendez. Est-ce que ça se suit là? Je sais pas. La Scandaleuse. Je crois que c'est. Ah oui, je crois que ça se suit, mais attends, j'ai pas tout compris. Massacre à la tronçonneuse. Ah, il parle même de la version 2000 de il y a 1 ou 2 ans. Là. Vous savez, la scène de massacre dans le car. J'avais bien aimé. Michel Carla Cerveza, Carrie au bal du diable en 76. Ah, il y a vraiment tout un. Ah, voilà, c'est ça, ouais, voilà. Il parle aussi d'horreur au féminin. D'accord, il n'y avait pas que Scream Queen. Les Scream Queen. Eh, les gars, les geekeries de ciné, vous êtes inspirés de sujets des magazines. Hein. Vous êtes grillés. Hein. Non, je rigole. Ah, vous avez raison, franchement. Donc là, ça, Mia Goth. Il y a vraiment le cinéma avec qui met en avant des actrices. Argento Girl. Ah voilà, c'est oui, il y a vraiment un spécial
avec des filles, avec des femmes, quoi. Au féminin, quoi. Il y a Suspiria, d'ailleurs, j'ai bien aimé, quoi. Bon, le sang, il était un petit peu, ça faisait plus peinture qu'autre chose, mais bon. Vampire, là, il parle un spécial vampire. Oh, mais c'est génial, il est... Ah, mais oui, en fait, au début, c'était un peu mainstream, mais après, c'est là qu'ils ont fait des sujets où c'était vraiment 100% féminin. Bon, les trucs sur les vampires. Ah, il est génialissime. Ah, je kiffe. Elvira, génial. Ah, ben, c'est pour ça, en fait, qu'il parlait au début de certains films, de critiques. Qu'est-ce que c'est ça? Femcore. Femcore. Jennifer Body. Ah, je l'adore celui-là. Violence plus viol. Oui, c'est plutôt du rap and revenge. Le sous-genre du femgore est éminemment féministe, témoigne de sa capacité à interroger la condition féminine sans pudeur. Ouais. Jennifer Body, elle s'est fait violer. Ah oui, il y a le mec qui l'a. Oui, c'est vrai, effectivement. Pardon, excusez-moi. Prevenge. Oui. Fresh. Night Beach. Ah tiens, ça m'intéresse. Cimetière de 89. Prano Red. Ouais, il y a vraiment. Il est génial. Franchement, celui-là. Sorcière. Ils vont pas parler de Desperado ce soir, Yves? Oh, je suis un peu déçu. Ah, je suis déçu. Ah oui, il parle un peu de tout. Ah, les sœurs Ali. Ah oui. Ah, les cons. Oh, il est génial. Après, les médiums. Il y a les médiums. Bon, bah, les femmes médiums. C'est vachement bien. Je trouve c'est vachement bien. Ciné Prescott. Bon, il y a un truc sur Ciné Prescott. Les Final Girls. Ouais, bah putain, les Final Girls, elles j'avais limite envie que les tueurs la bouffent, quoi. Enfin, la butte, la trucide. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé le film non plus. Le Silence des Agneaux. Oh. C'était une brebis égarée. C'est là qui était dans la enfermée. Candyman. Wolfman. Oh là, oh putain. C'est quoi ce film? Attendez, je vous le fais voir. Merde. La meuf, elle est embrochée dans des... Vous savez, dans une palissade, là. Vous savez, pour les jardins, là. Elle est embrochée, la meuf, elle fait un doigt d'odeur. Ginger Snap. C'est quoi, c'est... J'adore la scène, elle est excellente. American Horror Story. Julia Ducournau. Ah bah, il parle de Julia Ducournau aussi. Un peu space celui-là aussi. Hein. Là, on est dans du body horror pur, quoi. Jennifer Body. Ah, il parle de Jennifer Body. Mon petit chouchou. Caroline Lindy. Laura Moss. Ouais, c'est toutes les... Mr. Babadook. Je me rappelle plus du tout. Plus trop de ce film. Bad Nomise. Coralie Farja. Ah. Coralie Farja. Bah, le café Rimage et tout. La Légion Sauvage. Ashley Gosland. Alors, j'ai plus trop de souvenirs dessus, mais je sais qu'il était un peu space. Relic. Proscusto Rosso. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas de quoi ça parle. Ah, c'est peut-être une petite histoire. Je sais pas du tout. Repérage. Donc, le repérage. Ensuite, Anora. Ça parle de Anora. Et l'hiver, faut mettre un anorak. Ok. Sean Baker. Il y a un film Sans un bruit, collecteur 3 films. Alors personnellement, j'ai vu les 2 premiers, j'ai bien aimé. Le 3, jour 1, ça me motive pas des masses. Au cinéma sort 1027. Je sais pas du tout. Bon, avec l'affiche, ça me donne pas envie. Architecton. Je sais pas du tout ce que c'est. Le plus précieux des marchandises. Tiens mon brut. Je vais en acheter plus souvent dans les magazines, c'est moi qui vous le dis. Ernest Cole, photographe, Totem. Là vous avez... Ah là. Il ressort le retour des morts vivants. Oh, le steelbook avec la meuf avec les 1 sans l'air. Ah putain, je trouve magnifique ce steelbook. Pas le fait qu'elle soit les 1 sans l'air. Non. Non, mais j'adore ce... Oh, il y a même le... Oh, elle est géniale. Et celui-là, c'était numéro 55 et c'était... novembre au décembre, donc il y en aura pas au mois de décembre. Ensuite, putain, mais il y a combien de... Putain, il y a 132 pages. Et puis, n'empêche, il coûte 7,90 €. Il coûte pas cher non plus. Il coûte pas cher et voilà le nombre de pages, quoi. Il y a presque pas de pub, quoi.
Le seul pub qu'il y a, c'est pour des DVD, des Blu-ray. Et franchement, celui-là, au bal masqué, oui, oui. Bon, je vais... C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Et pour le retour des morts vivants, Dan O'Bannon. Et là, il y a une petite pub pour La Passion de Béatrice, selon Béatrice, au cinéma le 20 octobre. Et là, la pub. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi, mon préféré, c'est celui-là. Alors, au début, il y a quelques... où il parle un peu de tout, quoi. C'est un peu mainstream. Et encore, non. Non, quand tu regardes, on remarque... Attendez, au début, je crois, ouais, il n'y avait pas que sur le féminin. Alors, mon préféré, c'est celui-là. J'espère que, franchement, celui-là, number one. De ce que j'ai vu, j'ai mis 9 sur 10. Ensuite, pour Mad Movie, Mad Movie, c'est de l'horreur et tout. J'aime bien. J'aime bien. L'article de Godzilla, je trouve que je suis déçu qu'il parle pas de la version américaine. Mais il parle un petit peu de comédie française. J'ai vu que dans les différents magazines, ça parlait un peu des fois de films français. Celui-là 9 sur 10, celui-là je mets 8 sur 10. Parce que je trouve que c'est pas normal qu'il y en a des fois à 20 €, d'autres à 15. Et le premier où j'étais un petit peu plus... il parle un peu de tout, c'est un peu plus mainstream, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il parle un petit peu de tout, quoi. C'est pas, on va dire, c'est pas cette version-là qui me... J'essaierai de le reprendre, mais... Il parle un petit peu de cinéma français, ok, d'accord. Il parle un peu de tout, c'est un peu plus mainstream. Mais je trouve que c'est pas le plus pertinent, quoi. Mais à voir, à voir. Il me faudrait que je trouve un magazine un peu plus généraliste que celui-là. Celui-là, il est le cul un peu entre deux chaises, un peu de genre, un peu... Il y a un peu de tout. C'est un peu varié, quoi. J'aime bien le côté varié, mais c'était celui-là qui me branche le moins. Celui-là, je lui mets 7 sur 10. Donc voilà, j'espère que... Et puis il y avait ce petit DVD aussi, que j'ai pas vu. Mais je trouve quand même que 15 balles quand même pour un DVD comme ça, avec le magazine, je trouve ça un peu cher. Et niveau qualité, niveau du prix, 5,90 c'est très bien. 5,90 c'est très très bien. Je trouve que pour ce genre de... Il y a combien? Il y a une centaine de pages, c'est très très bien. 5,90 c'est bien. Le Mad Movie, je le trouve un peu cher, avec sa version DVD. La version sort, je peux pas juger parce que je connais pas le prix. Et alors là, la grande surprise au niveau du prix, vous avez vu? Vous avez 146 pages. En plus, c'est un hors-série. Bon, certes, il sort sur... Et en plus, il sort sur 2 mois, donc ça leur fait encore moins de fric. 7,90 € seulement. Et vous avez vu les articles qu'il y a là-dedans? Non. S'il y en a vraiment un à choisir ce mois-ci, enfin, dans le mois de octobre-novembre, bon, décembre, j'en rachèterai d'autres. Donc je pourrais juger. Achetez celui-là avant tout. Et vous voyez tout le cinéma féminin, et je trouve ça très bien. Bon j'espère que le review, cette vidéo spéciale review sur les magazines de cinéma que j'ai acheté dernièrement vous aura plu. Je vais réitérer ce genre de vidéo parce que je kiffe. Ça va me coûter un petit peu d'argent chaque mois. De toute façon, il n'y a plus de brocante ni rien. Donc si je dois mettre 40, 50, 60 € par mois, je peux le faire. La prochaine fois, j'essaierai peut-être d'acheter des magazines un poil moins chers pour voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ce review sur les magazines de cinéma vous aura plu. Pour ça, commentez, likez et partagez. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, à regarder des films, que ce soit en cinéma, en streaming, en torrent, en VOD, en SVOD, en DVD, en Blu-ray, en pigeon voyageur. Que vous regardez un film en plein air, dans votre salon, sur votre portable, sur votre tablette, sur votre télé de 220 cm, sur votre montre Apple Watch, où vous voulez. Le principal, c'est de regarder du cinéma où vous voulez, quand vous voulez, gratuitement, pas gratuitement, que vous allez en famille, que vous y allez tout seul. Le principal, c'est de voir des films, c'est le plus important, et d'en parler et de débattre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao et bye bye. Et j'adore ce concept. Bon, il y a des moments, c'est vrai qu'il y a des moments, je me lasse un peu, quand j'ai pas grand chose à dire, mais c'est la review à chaud. À chaud. Voilà, ciao et bye bye. Allez, à plus. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.